Florence, vous êtes une des rares femmes qui participait en tant que bénévole au fonctionnement de ce train. Hier, c'était le train de la Ligo. Comment vous y trouvez votre place, vous, parmi ce milieu très masculin? Oh, ça va. Alors ici, je suis la seule fille sur l'association de Langogne, mais on est plusieurs filles sur l'association de Besançon. Oui, parce que vous ne vous contentez pas de faire, d'accompagner des trains qui roulent là, sur le Massif central. Vous êtes aussi du côté du Jura? Oui, oui, oui. Je suis bénévole aussi sur Besançon avec mon conjoint. Alors, dans ce train qui a circulé, qu'est-ce que vous y faites? Quelle est votre fonction? Alors moi, j'étais agent de plateforme, donc c'est-à-dire que j'accueillais les gens et je regardais que tout se passe bien pour leur voyage. Comment vous trouvez un petit peu le public qui rejoint ce train? Hier, ils étaient 140. Très agréable. Très agréable, c'est toujours des passionnés qu'on a. Hein. Vous n'avez jamais des personnes lambda. Alors il y a des lambda qui découvrent, mais souvent c'est des passionnés. Bon, vous êtes un milieu, vous êtes un couple autour du ferroviaire. Tout à fait. Parce que qu'est-ce que fait votre compagnon? Lui, il travaille dans le BTP. Oui, mais alors sur le train? Alors sur le train, lui, il était... Oh, je sais plus. Il était conducteur? Non, Non, agent d'accompagnement. agent d'accompagnement. C'est lui qui siffle, D'accord. avec la casquette. Et il veille donc que la sécurité se passe bien. Oui, voilà, c'est lui qui parle au micro. Bon. Est-ce que des associations comme AP 2800, c'est utile ici dans le paysage Oui, de notre société aujourd'hui? bah oui, ça fait permettre de faire toujours rouler les vieux trains et de ne pas les oublier surtout. En quoi c'est utile de faire rouler des vieux trains? Pour garder l'histoire et pour pas perdre ces machines. Est-ce que ça contribue quand même à l'appétence du ferroviaire? Aujourd'hui, on voit que de plus en plus des gens prennent le train, justement. Nous, sur la vallée du Rhône, par exemple, on constate plus 10% par an de gens qui fréquentent le train au quotidien. Bah, de toute manière, vu le prix de l'essence, maintenant, ça doit te coûter moins cher de prendre le train que de prendre la voiture. Hein. Et puis peut-être en termes de convivialité, puis même de santé ou d'environnement, c'est quelque chose. Oui, bah, ça pollue moins, donc c'est mieux.